Bonjour, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer ce point au crochet tunisien et je voudrais vous expliquer comment je l'ai réalisé d'après un diagramme. Donc, j'ai réalisé ce point avec un fil en laine assez épais. Donc, il se présente comme ça, devant, derrière. Et un autre échantillon en coton fin. Donc, vous pouvez vous rendre compte ce que ça donne quand on fait ce point avec les fils différents. Donc, pour réaliser cet échantillon, j'ai monté la chaînette de 20 mailles et je commence à monter les mailles. Donc, je vais le faire comme ça. Je vais retourner la maille, la chaînette, et quand je la retourne, je retrouve les petites mailles qui se trouvent derrière, les petites mailles comme ça. On les voit, ces petites mailles. Donc, je pique dans ces mailles, j'attrape le fil, je passe à travers cette maille, je laisse sur le crochet. Donc, je fais comme ça tout jusqu'au bout. Quand on fait monter les mailles comme ça, au début de l'ouvrage, vous allez avoir une très jolie maille lisière en forme de chaînette. Je vais vous montrer. Là déjà on peut voir un petit bout. Donc voilà, on va bien la lisière en forme de chaînette. Donc, quand vous tricotez tunisien, j'ai un conseil à vous donner. Donc, il ne faut pas serrer les mailles. Faites plutôt les mailles assez souples. Ça va vous faciliter le travail. Voilà, donc j'ai monté mes mailles. On voit bien la lisière. Donc sur le diagramme, on peut voir ce symbole. Donc là, je montais les mailles sur la chaînette. Et maintenant, pour réaliser mon rang de base, il faut que je fasse le rang retour. Parce que au crochet tunisien, un rang se compose de deux mouvements. Un aller, de droite vers la gauche, et un retour, c'est de gauche à droite. Et quand on fait le retour, donc dans les diagrammes, on voit ce symbole que ça veut dire que c'est sur le rang retour. Donc pour faire le rang retour, la première maille, on fait ça comme ça, on fait une maille en l'air
Et après, on ferme. Donc, on a cette maille-là sur le crochet. On fait un jeté. On attrape le fil. On passe à travers cette maille en l'air et la maille qui est sur le crochet. Donc, on a toujours la maille qui est active, qui est sur le crochet. C'est la petite maille en l'air. Et donc, pour réaliser le rond retour, on attrape le fil, on passe à travers cette maille et la maille qui est sur le crochet. Et on ferme, on ferme 2 par 2. Donc, je fais comme ça tout le rond. Le rond retour. Donc voilà, on a fait le rond de base. Maintenant, sur le diagramme, on va ce symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire ensemble 2 mailles tunisiennes. La maille tunisienne, normalement, dans les diagrammes, elle a ce symbole. C'est une barre verticale. Et donc, pour faire ces 2 mailles ensemble, donc les mailles que nous avons sur le crochet, ces mailles-là, ce sont des mailles tunisiennes. Et donc, ces 2 mailles-là, il faut les faire ensemble. Qu'est-ce qu'on va encore? Donc, on va ça et on va au-dessus de ce symbole, on va aussi un petit ellipse comme ça. Le petit ellipse comme ça, c'est la maille à l'air. Donc, on doit faire 2 mailles tunisiennes ensemble et après, il faut faire une maille en l'air. Qu'est-ce qu'on va après? On va un rond comme ça et un petit rond comme ça veut dire c'est le jeté. Donc, d'après le diagramme, on doit faire 2 mailles ensemble, faire une maille en l'air et après on fait un jeté. Donc, je vous montre. Donc, je fais 2 mailles ensemble. Je fais la maille en l'air. Et après, je fais un jeté. Et donc, on voit sur le diagramme qu'il faut faire comme ça jusqu'au bout du rang. Donc, chaque fois, on prend 2 bâtonnets du rang précédent. Après, je fais une maille en l'air. Je fais un jeté. Et je continue. 2 mailles ensemble. Une maille en l'air. Un jeté. Deux mains ensemble. Une main en l'air. Un jeté.
Donc tout le rang, je le fais comme ça. Et on voit qu'à la fin du rang, la dernière maille qu'on fait, c'est le jeté. Le jeté et après, c'est la maille lisière. Donc ça, on a fait le rang aller de notre point. Maintenant, je fais la maille lisière, donc je fais une maille en l'air. Et ça, c'est le rang retour, comme je vous ai déjà montré. C'est ce symbole-là pour faire le rang retour. Et on voit que toutes les mailles, on ferme pareil. Donc on fait 2 par 2. Donc je joue jusqu'au bout du rang. Donc le premier rang de mon point, il est fini. Et je commence à faire le deuxième. D'après le diagramme, je vois ce symbole. Ce symbole, c'est la maille tunisienne simple. Je fais un autre symbole qui se présente comme ça. Ce symbole, ça s'appelle le point plein. Pour le réaliser, il faut mettre le crochet entre les deux points qu'on a réalisés au premier rang et passer le crochet sous le rang retour. On attrape le fil, on le tire, on laisse sur le crochet. Donc c'est comme ça qu'on réalise ce point. Donc le deuxième rang, d'après le diagramme, on commence par le point tunisien. Donc je réalise le point tunisien, le point plein, la maille tunisienne, point plein, la maille tunisienne, point plein. Je fais comme ça jusqu'au bout du rang. Donc à la fin du rang, d'après le diagramme, je dois faire le point plein avant de faire ma maille lisière. Ma maille lisière. Et pour faire le rang retour, la première maille, c'est la maille à l'air. Et après, je fais la maille à l'air et la maille qui est sur le crochet. Je ferme le rang aller 2 par 2.
Donc maintenant, je fais le deuxième rang de mon point. Et à partir du rang prochain, du rang suivant, je recommence le même point que j'ai fait au premier rang. C'est-à-dire, je fais 2 mailles ensemble. Une maille à l'air. Et un crochet et un jeté. 2 mailles ensemble, la maille à l'air, un jeté. 2 mailles ensemble, une maille à l'air, un jeté. Et je continue comme ça jusqu'au bout du rang. Et je finis ce rang avant la maille lisière avec un jeté. Une maille lisière. Et je réalise le rang retour. Donc la maille à l'air au début et après je ferme 2 par 2. Donc voilà. Et après, donc je dois continuer mon point. Je vais faire encore quelques rangs. Et après, on verra ce que ça donne. Le point réalisé avec le fil en coton, mais un petit peu plus épais que celui que je vous montrer au début de ma vidéo. Donc voilà, j'ai réalisé mon échantillon. Et maintenant, je peux voir la différence entre tous ces échantillons que j'ai réalisés avant. Je trouve que c'est très intéressant de faire des échantillons avec les différents fils et différentes matières. En coton, en laine ou autre chose comme du lin ou de la soie. Donc le même point, ça donne pas le même résultat, c'est assez curieux. Donc voilà. Moi je trouve que ce point il est très joli, il convient bien pour le vêtement d'été parce qu'il est très aéré. Donc voilà, c'est terminé et je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne.